Bien, bonjour à tous, est-ce que je n'ai pas salué? Je vais prier avant d'ouvrir la parole. Oui, merci Seigneur pour ta parole. Cette parole qui est chère à notre cœur. Que cette parole que nous avons parfois du mal à appliquer, Seigneur. Même souvent. Mais toi, tu es un Dieu qui apaise, qui écoute et qui pardonne. Seigneur, parle à travers moi tout ce que tu m'as mis à cœur de partager ce matin dans ton église, dans ton assemblée, à tes enfants. Fais que chacun de nous soit attentif à ce que tu vas nous dire ce matin et que nous ne soyons pas des simples consommateurs, mais que nous soyons aussi des acteurs de ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Avec ce matin, nous ne sommes pas nombreux. On a beaucoup d'absents aujourd'hui. Mais la parole nous dit que là où une ou deux personnes sont réunies en son nom, le Seigneur est parmi nous. Donc nous savons que le Seigneur est présent. Alors, ce que je voulais vous partager ce matin, une réflexion que j'ai eue cette semaine, parmi tant d'autres réflexions. De ce que nous sommes. Et je me suis un peu projeté, on va dire, retourner un peu dans le passé. Il y a 32 ans de ça. Donc c'est vraiment le passé. Mais j'étais assis, on va dire, à la place de Jeff, à côté de ma maman. Et je regardais mon papa être à la place où je suis. Et aujourd'hui, je sais que c'est ma fille qui aurait pu être assise là aujourd'hui, mais elle n'est pas là pour aujourd'hui, en train de m'écouter. Et je me suis dit quand même merci Seigneur. Parce que mine de rien, il y a eu, même si le souhait est que toute la famille vienne dans le Seigneur, mais la transmission a été quand même faite. Et elle continue d'être faite. Donc ce matin, j'aimerais vous parler de nos responsabilités en tant que parents vis-à-vis de nos familles, de nous-mêmes aussi. Et en préparant ce texte, je me suis dit qu'il faut revenir à la base. Et Salomon dans l'Ecclésiaste a dit « vanité de vanité », dit l'Ecclésiaste. « Vanité de vanité », il a répété « tout est vanité ». Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Et le verset 4, « Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. » C'est ce que je retiens dans ce verset, c'est cette dernière phrase, « Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. » Mais cette génération qui s'en va, c'est-à-dire que nous commençons à partir. Nous partons en ayant légué quoi comme fondation à la génération qui vient. Donc, génération de Jeff, de Jemuel, de Kimia. Et cette nouvelle génération qui vient, elle vient telle pour continuer sous la base de ce qui a été légué, ou vient-elle sans fondation? Pour dire que des parents élèvent leurs enfants avec une base, une fondation, comme nous aussi en tant que chrétiens, avant toute chose, nous devons avoir cette fondation. Et cette fondation, c'est Dieu. Avant toute chose, la fondation, c'est Dieu. Et dans un premier temps, j'ai pris le psaume 78. Je vais lire juste les 8 premiers versets. Je vous encourage à lire ce psaume 78 parce qu'il est bien plus sombre qu'on le pense. Mais je vais prendre les 8 premiers versets. Cantique d'Asaph. Mon peuple,
écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future le louange de l'Éternel et la puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naissent et qui devenus grands, ils parleront à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. C'est fort ce que Asaph est en train de dire là. Surtout le dernier passage qui dit que afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme, dont l'esprit n'était pas fidèle. Nous sommes la chaîne de transmission de la parole de Dieu. Si à un moment donné, nous devenons les chaînons manquants de cette chaîne de transmission, tout se brise en 1000 morceaux. Dans ces passages, ça nous rappelle que nous ne devons pas être justement ces chaînons manquants de la chaîne de transmission, de ce que nous avons attendu de nos pères et de ce que nous devons aussi transmettre à nos enfants. Et par ce passage, je me suis dit effectivement, nous devons bâtir. Et Ramon l'a proposé ce cantique tout à l'heure que nous avons chanté dans le GEM 191, bâtir d'amour, de paix. Et ça m'a amené au psaume 127. Le psaume 127, cantique de degré de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit de ses entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois, il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Comme croyants, nous devons admettre volontiers que le Seigneur doit être la base. Reconnaissons aussi qu'il doit être la base de toutes nos autres activités, pas que dans ça. Salomon commence son poème en disant « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison », donc la maison, on peut dire une demeure, un palais, un temps, une dynastie, une famille, une église. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, c'est qu'il la bâtisse, travaille en vain. Et ce que je voudrais que nous fassions aujourd'hui et que nous projetons dans ce texte. Si vous êtes parent, on laisse tous pratiquement. Imaginez-vous dans la peau de l'architecte parce que vous êtes en train de vous faire construire une maison. Si vous êtes étudiant, mettez-vous dans les souliers du maître de chantier parce que vous êtes en train de commander et d'acquérir les poutres pour construire votre vie.
Vous allez bientôt choisir un conjoint, une voie professionnelle, une ville où habiter. En fait, ce que je vous demande, c'est de conceptualiser la maison que vous désirez bâtir. En un sens, ce pourquoi vous travaillez et œuvrez chaque jour. Et maintenant, posez-vous cette question. Qui construit cette maison? Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est Dieu? Et le texte dit que c'est Dieu qui doit être le constructeur. C'est Dieu qui doit construire. Alors, quelle est la différence entre construire soi-même ou laisser Dieu être le constructeur? Alors, j'ai pris un exemple. J'aime à dire que quand je prêche la parole, il y a beaucoup de gens qui aiment des fois lire dans la Bible ou écouter ce qu'ils ont envie d'entendre. Et des fois, je fais aussi partie de ces gens-là. Mais ce que j'aime plutôt dans la Bible, c'est ce que je n'aime pas entendre. Ça me ramène à l'humilité, que la base, c'est le Seigneur. J'ai pris un exemple d'un jeune homme qui désire trouver, par exemple, une compagne pour former un couple. Mais il ne trouve pas de chrétien à l'église pour faire son bonheur. Il y en a, mais il ne trouve pas à son goût. Trop vieille, ou trop maigre, ou trop jeune, ou trop grosse, peu importe. Accablé par la solitude, un chrétien peut choisir de courir après une fille du monde et désobéir aux principes éternels que nous trouvons d'abord dans Deutéronome, puis dans 2 Corinthiens, puis dans 1 Corinthiens 7. Donc sortir et marier une fille du monde et construire sa maison soi-même. Ça veut dire que Dieu n'est pas le constructeur d'une telle maison. Et que dit Salomon de tels choix? Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. En d'autres termes, tout effort humain entrepris sans l'aide de Dieu est voué à l'échec. Si Dieu n'est pas le centre de nos vies sont vaines. Ça, c'est clair. Et il y a tellement de gens autour de nous, et je pense que vous le voyez aussi, qui courent après l'argent, qui courent après le prestige, qui courent après le succès au travail, mais Dieu dit, si je ne suis pas au centre de vos préoccupations, si je ne suis pas numéro 1 pour vous, vous êtes voué à l'échec. Vous êtes voué à rater ce que vous êtes en train de faire. Et ces paroles nous renvoient à celles de Jésus en Matthieu 6, 33 qui dit « Cherchez d'abord quoi? D'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Avant de chercher autre chose. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et ne vous inquiétez de rien. L'idée reprend un peu sur le psaume 127, verset 2. Il en donne autant à ses bien-aimés durant leur sommeil. Il leur donne quoi? Il leur donne du pain. L'idée est que les bien-aimés n'ont pas besoin de travailler comme des forcenés pour avoir le pain. Si nous aimons Dieu, il pourvoit et le pain qu'il donne n'est pas de pain de douleur. Et nous l'avons chanté tout à l'heure, de pain de joie, de bonheur. Et il y a un autre passage dans l'Ancien Testament, et j'aime bien ce passage parce qu'il dit que l'Éternel est notre Dieu et le seul éternel. L'Éternel est notre Dieu et le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Au vu de ceci, je repose la question, chers frères et sœurs. À nouveau, qui construit votre maison aujourd'hui? Qui garde la ville? Pour reprendre le passage du psaume 78, nos familles viennent de Dieu. De nos jours, des fois en parlant à certains parents, on pourrait croire que
c'est le contraire, que nos familles ne viennent pas de Dieu. Mais nos familles viennent de Dieu. Et ça m'a rappelé un peu, moi j'étais jeune justement quand j'écoutais, à l'Ancien Testament, eh ben, on considérait une famille avec beaucoup d'enfants comme étant bénie par Dieu. Et c'était surtout, sans faire de misogynie ou quoi que ce soit, c'était surtout si les enfants étaient des garçons. Pourquoi? Parce que c'était une société qui était agraire, hein, et il n'y avait pas de tracteurs et de machines pour moissonner. Et en Afrique, c'est aussi pour cette raison que beaucoup d'hommes veulent avoir de nombreux fils. Non seulement ça, mais des fils offrent une protection pour la maison de leurs parents contre les ennemis à l'époque. Et plus un homme avait des fils, plus les gens autour de lui avaient peur de se disputer avec lui. Et ça m'a rappelé une histoire quand j'étais plus petit, j'avais un ami qui avait peur de se disputer avec un autre ami qui était marocain. Il me disait que si je l'embête, quand on va sortir, il y a tous ses frères qui seront là pour nous casser la figure. Pour revenir un peu l'importance que c'était. Mais aujourd'hui, on a perdu un peu cette notion. Et nos sociétés ne sont plus basées sur l'agriculture. On ne trouve plus d'ateliers familiaux parce que nous sommes défendus par la police. En conséquence, un couple ne veut souvent plus un ou deux enfants. Mais la Bible nous dit aujourd'hui que chaque enfant que nous avons est un cadeau de Dieu. Chaque enfant est un cadeau de Dieu. Alors qu'est-ce que ça implique pour nous que nos enfants sont des cadeaux de Dieu? Mais la première chose, chers frères et sœurs, c'est que ces enfants, ils ne nous appartiennent pas. Ils ne nous appartiennent pas, mais ils appartiennent à Dieu. Il nous a juste confiés. Il nous a juste confiés pendant un temps. Il nous demande de prendre soin d'eux. Pas pour nous, mais pour lui. Donc, nous avons un rôle de gardien. À quoi consiste ce rôle de gardien? Et nous trouvons la réponse dans la première partie du chapitre que nous avons lu dans le psaume 127. Si elle est bien un prélude, mais à la seconde partie, nous devons construire nos enfants pour qu'ils soient un édifice qui puisse rendre gloire à Dieu. Nous devons faire d'eux un temple où la pensée de Dieu pourra habiter, où la gloire de Dieu pourra rayonner. Nous voyons aussi dans le même verset que nous sommes appelés à être des sentinelles qui gardent une ville. La ville faisant référence à nos enfants. Donc le garde scrute l'horizon, donc nous, en permanence pour détecter les dangers potentiels. C'est ce que un parent doit faire. Ne nous y trompons pas dans ce passage-là. Comme Ramon l'a dit tout à l'heure, à l'ouverture du culte, de ressembler à Jésus quand nous l'avons chanté, nous n'avons pas peur, n'avons pas honte que nos enfants veuillent ressembler à leur père ou nos filles à leur maman. Je suis le premier, j'ai toujours voulu ressembler à mon père. Mais j'ai tellement voulu ressembler à mon père que chaque mot qu'il disait, j'écoutais. Chaque action qu'il faisait, je l'observais. Que ce soit bien ou mal. Et je considérais que chaque action, chaque mot qu'il disait, il avait raison. C'est le piège. Nous dire vis-à-vis des frères et sœurs, vis-à-vis des amis, notre comportement vis-à-vis des frères et sœurs, vis-à-vis des familles. Nos enfants observent. Nous sommes des sentinelles qui gardent la ville.
Je rappelle, nos enfants nous sont juste confiés. Ce sont les enfants de Dieu. Et la base, c'est Dieu. Notre rôle, mes chers amis, n'est pas être les meilleurs amis de nos enfants. Nous sommes appelés à repousser tout ce qui peut être un danger pour eux. Ça veut dire que nous pouvons être nous-mêmes en premier danger pour nos enfants, selon nos comportements et nos dires. Nous sommes le premier témoignage et nos enfants observent. Honte à nous si nous ne nous dressons pas contre le péché quand il vient pour les détruire. Quand nous redéfinissons le mal en l'appelant bien comme le monde y fait. Si nos enfants observent que nous sommes dans le péché et que nous reconnaissons que nous sommes dans le péché, si nos enfants voient que nous savons dire pardon, ils apprendront aussi à dire pardon quand ils auront tort, parce qu'ils diront « Papa ou maman a reconnu qu'il a eu tort ». Certes, nous sommes humains, nous ne pouvons pas tout voir. Mais souvent un garde qui est concentré sur l'horizon ne parvient pas toujours à détecter les dangers qui viennent. Voilà pourquoi Dieu doit faire partie de l'équation. C'est très important. Autrement, notre tour de garde risque d'être en vain, s'il n'y a pas Dieu dans le centre. Et au verset 4, nous voyons aussi que nous sommes appelés à être des guerriers, des soldats qui combattent pour la cause du Seigneur dans leur vie. Indirectement, le texte nous apprend aussi qu'un parent doit être un serviteur de Dieu, un adorateur, en esprit et en vérité. Et le premier exemple d'adorateur que l'enfant a l'opportunité de voir dans sa vie, c'est nous. Voilà pourquoi nous devons servir Dieu de tout notre cœur, chaque jour nous charger de notre croix pour marcher dans ses voies. Alors, quel genre d'adorateur nos enfants voient-ils en nous? Un adorateur zélé? Un adorateur en esprit et en vérité? Ou un vain adorateur? Voient-ils des adorateurs blasés, fatigués, découragés? Quel genre d'adorateur sommes-nous? Que font donc les parents? Que faisons-nous? Ils sont appelés à être des constructeurs, des gardes, des adorateurs et des guerriers. Voilà notre fonction aux yeux de Dieu. Mais les enfants ont aussi, nous devons leur dire, un rôle. Ils sont des flèches. Parents, c'est important de ne pas les avoir uniquement comme ceux que nous devons nourrir et loger, ou comme ceux qui utilisent tout l'eau chaude quand ils prennent la douche, durant 45 minutes. J'en connais une, mais qui n'est pas là. Aux yeux de Dieu, à travers les parents, les enfants sont comme des flèches dans la main du guerrier. Quand il arrive le moment, Dieu se réjouit. Il est content d'utiliser ces flèches toutes neuves, parce que nous les aurons bien préparées pour la suite. Ainsi, on dit souvent « Oh mon bébé !» Mais Dieu dit « C'est mes enfants, c'est mon fils, c'est ma fille. Regardez comment je suis fier d'eux. Soyons fidèles à notre fonction, afin que Dieu n'ait pas à être honteux déjà de nous, parce que nous n'aurons pas transmis, et de nos enfants. Peu importe les domaines dans lesquels nous voulons construire, que ce soit notre vie chrétienne, nos études, le travail, le mariage, il nécessite le soutien de Dieu pour un fondement solide et sécuritaire sans aucune faille. Il faut le soutien de Dieu. Et pour réussir notre projet, il s'avère même indispensable de bâtir avec l'approbation de Dieu
en respectant les consignes de construction que nous trouvons dans sa parole. La réussite du projet repose sur l'invitation que nous faisons au Seigneur, qu'il occupe d'abord la première place et en lui donnant la priorité sur tout. Alors à retenir, une vérité fondée sur Dieu n'est jamais perdue, ni en faillite, ni gaspillée. Au contraire, elle est une vie garantie, bénie, productive, quand la parole de Dieu est la base sur laquelle tout est construit. La réflexion sur quoi ou sur qui fonder notre vie. Croyons-nous que nos relations, notre savoir, nos compétences suffisent pour fonder notre vie? Non, sans le Seigneur, ce n'est pas possible. Et le conseil que je peux donner, si je peux me permettre, si nous ne l'avons pas encore fait, commençons dès aujourd'hui à le faire, à faire de Christ la base de toutes les sections de notre vie. Car il est le meilleur fondement sur lequel nous pouvons tout bâtir. Sans la bénédiction du Seigneur, tous nos efforts sont inutiles. Avec la bénédiction du Seigneur, nous trouvons le vrai bonheur. Alors, je terminerai aujourd'hui en vous rappelant que tout dans notre vie doit être fait pour la gloire de Dieu. Tout dans notre vie doit être fait pour la gloire de Dieu. Si on cherche à se glorifier soi-même, ça ne sert à rien. Si on cherche à se dire, moi je fais ceci, moi je fais cela, moi je fais ceci, pourquoi pas ça, pourquoi pas ça, pourquoi pas ça, ça ne sert à rien. Tout ce que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Soyons dans l'humilité. Et je le dis, moi le premier. Soyons dans l'humilité de ce que nous faisons, que nous sommes en train de le faire, non pas pour nous, mais on donne gloire au Seigneur. Et nos enfants observent cela. Ah papa, c'est super ce que tu as fait. Merci Seigneur, gloire à Dieu. C'est grâce à Dieu que ça a été fait. Et il n'y a pas le plus grand appel que de vivre pour le Seigneur. Il n'y en a pas. Peu importe notre âge, peu importe notre nationalité, peu importe notre sexe, Dieu a une place pour nous dans ses desseins. Et tous ici sommes soit un parent, soit un enfant, ou les deux. Et nous devons vivre pour la gloire. Et n'oublions pas que le but de notre existence, et nous le chantons souvent, le but de notre existence, c'est quoi? Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer. Pour obéir à ses voix. Je suis né pour le glorifier. Glorifier son nom en toutes circonstances. Et surtout une chose, quand on dit circonstances, apprendre à dire merci. Quel que soit le service, quel que soit le bien, quelle que soit la chose, apprendre à dire merci. Et je dis aujourd'hui merci Seigneur pour ce qu'il fait de moi, son enfant, son fils, son frère. Et je dis merci parce qu'il permet à ce que je puisse transmettre à mes enfants ce que j'ai appris de mes parents. Ne soyons pas les chaînons manquants sur la chaîne de transmission. Soyons des vrais adorateurs,
qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité, qui servent le Seigneur en esprit et en vérité, pour sa gloire, et rien que pour sa gloire, sans pointer du doigt les autres. Mais que chacun de nous s'examine profondément. Et faisons de cette parole la base de chaque chose. Bâtissons dans le nom de Jésus. Construisons dans le nom de Jésus, en le mettant toujours au centre de chaque projet que nous avons dans le cœur, de chaque action que nous faisons, de chaque service que nous mettons au sein de l'Église. À lui seul soit la gloire.